Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Il est ressuscité. Nous sommes toujours dans cette semaine qui suit la Semaine Sainte et nous annonçons la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Eh bien, ce matin, cette question qui me paraît être tout à fait d'actualité, bien des domaines. Est-ce que l'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut s'amuser de tout? Voilà. C'est pas pour faire les rabat-joie, comme on dit, ou les réboussiers, comme on dit chez nous, ce qui est la même chose. Un rabat-joie, vous voyez, comme notre langue française est magnifique. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. La langue française est magnifique. C'est certainement une des langues les plus spirituelles au monde. C'est pas pour rien que l'ennemi des âmes, le diable, qui veut dire diviseur, s'en prend beaucoup à nous, surtout en ce moment. Mais Jésus est plus fort. Nous sommes dans l'agenda gagnant. Par ta grâce, ô Jésus, merci. Donc restons bien contre le Sacré-Cœur de Jésus et confiants que l'avenir est pour nous et le présent aussi, car c'est avec Jésus chaque jour que nous avançons dans cette confiance. Jésus règne, il est assis à la droite du Père. Amen. Donc, nous avons l'espérance, nous avons reçu l'espérance à notre saint baptême catholique. Eh bien, ne la laissons pas, cette espérance, ne laissons pas ce trésor enseveli en nous. Nous avons la foi, la charité, la foi, l'espérance et la charité en nous, par l'Esprit Saint. Nous avons reçu ces trois vertus théologales qui sont des dons de Dieu. Jésus a soufflé sur nous l'Esprit Saint à ce moment-là et nous l'avons reçu, donc nous l'avons. Même si nous ne le ressentons plus, nous l'avons en nous. Il suffit de se mettre au travail, écouter, comprendre les bases de la sainte foi catholique et vous verrez, ça revient très vite par ta grâce, ô Jésus. Donc, le sujet, je reviens au sujet, mais je ne m'en suis pas écarté en fait. Est-ce que l'on peut rire de tout? Eh bien, ça dépend. Il y a déjà des sujets sur lesquels, personnellement, je ne ris pas. Je ne vous fais pas un cours de développement personnel, c'est simplement, je ne quitte pas mon champ, qui est ce champ spirituel, mais aussi bien concret, les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, surtout dans l'étoile du berger que tu es. C'est dans nos cœurs que ça se passe. Merci Jésus, tu es au milieu de nous. Donc, personnellement, je ne fais pas d'humour sur Jésus, la Sainte Vierge. Très souvent, il y a de l'humour catholique, de l'humour religieux, on va dire. Les religieux, les consacrés en général, dont je ne fais pas partie, et que je respecte infiniment, ont de l'humour de religieux, voilà, sur des fois des blagues sur Jésus, la Sainte Vierge, mais c'est du subtil, attention, bien précisé, ce sont des blagues subtiles et il n'y a rien, il n'y a absolument pas de dégradation. Bon, j'en ai entendu quelques-unes, c'est vrai que c'est très respectueux, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Voilà, donc ça existe. Mais les blagues du monde, on va dire, du monde sur la religion, la foi,
voire sur Jésus, voire ou sur la Sainte Vierge, je ne ris pas là. Ça ne me fait pas rire. On prend un exemple qui est un peu décalé, mais qui est un exemple quand même. Si vous aimez, vous êtes une femme, vous aimez votre homme, vous êtes un homme, vous aimez votre femme, votre compagne, votre compagnon, et on vous fait une mauvaise blague sur elle ou lui, je pense que si vous aimez sincèrement, vous voyez la grimace, c'est pas terrible, on n'aime pas ça, moi j'aime pas ça, et je le dis, ah, si je vous préviens, si vous passez un registre de blagues sur Jésus, la Vierge ou la foi, je ne ris pas avec vous, j'aime rire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, pas de problème, mais je ne rigole pas sur celui que j'aime, sur la Sainte Vierge qui est ma mère, qui est la vôtre aussi. Voilà, pas de blague à la con, on va dire, hein, pour parler clairement. Et pourquoi, hein, pourquoi? Et d'une manière générale, même sur d'autres sujets, je suis prudent sur le rire. Merci Jésus. Il y a un beau proverbe qui dit, je ne sais pas d'où il sort ce proverbe, si vous avez l'information, je suis preneur, hein, qui dit, celui qui rit avec le diable ne rira plus avec Dieu. Waouh, vous voyez? Je répète, celui qui rit avec le diable ne rira plus jamais avec Dieu. Voilà. Je pense que c'est posé, vous voyez? Parce que le malin ricane et il se sert des hommes pour faire le mal. Nous sommes d'accord. Il a été viré du ciel. Lucifer a été viré du ciel. C'est la chute. Et il se fracasse sur terre. Et un tiers des anges le suivent dans cette désobéissance à Dieu qui l'a fait déchoir du royaume des cieux. Et il n'a de cesse que d'influencer les hommes pour se venger de sa déchéance. Voilà. Il se sert des hommes. Et quand il se sert des hommes, eh bien, il le fait rarement avec, vous savez, la bave et les crocs qui sortent, mais le plus souvent par la séduction. On ricane avec le mal. Et ça, je pense qu'il faut faire très attention à ça, de ne pas ricaner avec le diable. Regardez la charité de Jésus, j'aime pas trop le mot qui est très à la mode, de compassion. Jésus n'était pas dans une compassion qui dort. Jésus avait une charité, un souci de justice, une justice. Il est la justice. Jésus est la justice. Quand il est venu, pendant 3 ans et demi sur les routes, il voyait le lépreux, il guérissait le lépreux, l'aveugle, alors que les gens lui disaient à l'aveugle qui criait vers Jésus. Jésus dans la foule a entendu le cri de cet homme. Les gens ont essayé de le faire taire. Et cet homme qui ne voyait plus a crié. Et Jésus, malgré qu'il soit dans une foule immense, même écrasé de toutes parts, son amour et sa justice a entendu le cri de cet aveugle. Et il l'a appelé et il l'a guéri, il lui a rendu la vue. Jésus qui croise cette femme qui enterre son fils, Jésus voit cette scène, apprend que cette femme n'avait que son fils pour survivre. À l'époque, il n'y avait pas d'allocation. Eh bien, il ressuscite son fils
qui était sa seule subsistance, car il travaillait. Jésus, partout, même des gens qui ont combattu les Hébreux, dont Jésus est, les Romains, un centurion vient le voir et lui demande de guérir son esclave. Et Jésus, au lieu de lui dire « Dégage, tu es un occupant, tu occupes ma nation, tu occupes Israël, fous le camp, je ne veux pas te voir, je ne te guérirai personne, et surtout pas toi. » Le centurion lui dit « Guéris mon esclave. » Et Jésus est émerveillé de voir la foi de cet homme, et il guérit son esclave. Le collecteur d'impôts qui devient Saint Matthieu, pareil, un collabo. Jésus le voit, il lui dit « C'est un collabo, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il lui dit « Je vais venir chez toi. » Et Matthieu, qui deviendra Saint Matthieu, fait une contrition absolument magnifique et suit Jésus. Jésus est touché par les plus petits comme avec des plus grands. C'est absolument hallucinant. Et Jésus est l'humour. Il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, donc Dieu a créé, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit a créé l'humour. Soyons donc tranquilles avec l'humour. Mais attention, ne ricanons pas avec le mauvais. Tout simplement. Et ça, c'est à la portée de tous, de nous tous, de discerner, c'est-à-dire de voir, d'écouter, de comprendre et de refuser quand c'est quelque chose il y a quelque chose de malin là-dedans. Il y a une méchanceté, quand c'est une moquerie, l'humour, nature, c'est beau, ça fait du bien, c'est agréable. La petite moquerie amicale, c'est agréable. Chez nous, on appelle ça la galéjade. C'est agréable, c'est magnifique, ça pétille. Mais il ne faut pas non plus que ça dérape. Car le malin, il est au coin du bois, comme on dit, et il cherche à créer la division, comme son nom l'indique. Diable veut dire diviseur. Donc, on se souvient, je ne sais pas d'où sort ce proverbe, il est fort probable qu'il vienne de la Bible, qui rit avec le diable ne rira plus jamais avec Dieu. Donc soyons prudents. Dans cette prudence, pensons à cette charité de Jésus, tout en se rappelant que charité et vérité, ça marche ensemble. Hein. Demandons à Jésus, quand nous avons à être charitables, si ça lui plaît. Si la charité que nous allons avoir pour telle ou telle personne lui plaît à lui Jésus, car Jésus seul sonde les cœurs et les reins, vous le savez, c'est sa parole. Merci Jésus, c'est ta parole, alléluia. Car il n'est pas question pour nous de nous faire pigeonner, de nous faire rouler, à être charitable pour quelqu'un qui se moque de nous. Voilà. Ça me semble important parce que dans nos relations quotidiennes, eh bien, quand nous affirmons notre foi, il y a des gens qui s'amusent de ça et qui essayent de nous coincer. Voilà. Il faudrait qu'ils se lèvent de très très bonne heure pour y arriver parce que, et c'est pour ça que je vous invite à la prudence, à la vigilance, parce que Jésus nous l'a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillons donc, frères et sœurs, et prions afin de ne pas nous faire piéger par le mal, par le malin, comme on dit, par le mauvais. Jésus
tu es le vainqueur et tu nous donnes la force et l'intelligence, la connaissance pour déjouer les plans de l'ennemi des âmes. Merci Jésus, alléluia. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît très important. Et de la même manière, quand nous voyons quelque chose qui se passe et qui est de cet ordre-là, prenons la tangente. Ne participons pas à ce genre de situation où, vous le savez, je le sais aussi, nous en ressortirions, on se sent sali. Pourquoi ? Parce que Jésus, tu as dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le salit, car ce qui rentre dans le corps de l'homme et qui le salit va dans les lieux d'aisance. Vous m'avez compris ? Enfin, c'est la parole de Jésus, hein, j'espère que vous avez compris. Ce qui salit l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est le trop-plein de son cœur qui sort de sa bouche. Donc si nous avons un cœur qui est dans une noirceur, eh bien, il va sortir de notre bouche cette noirceur qui va effectivement nous salir, comme tu nous l'as dit, Jésus. Ceci est ta parole, ô Jésus, et merci car elle est vérité. Amen. Donc, soyons dans la joie de Jésus et voilà, n'hésitons pas à rire, ça fait du bien, mais pas dans n'importe quelle situation. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, notre Mère, Notre-Dame, la Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'attendons, nous l'espérons, vite. Selon la prophétie de Marthe Robin, Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange, qui est comme Dieu ? Saint Michel-Archange qui crie, qui est comme Dieu ? Ça veut dire qui se prend pour Dieu ? C'est le cri qu'il a fait quand il a viré Lucifer du ciel, qui voulait s'en prendre au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et commenter. Vos commentaires, je les lis et j'y réponds. Absolument à tous les commentaires. Merci Jésus, par ta grâce. À très vite.